verset 3. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes tous là ce soir? Amen. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons lire aussi, nous allons prendre le verset 4 et 5. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère. Je ne sais pas si on dit Abraham ou Abraham. Bon, si vous préférez, on peut dire Abraham. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ce soir, avec l'aide du Seigneur, nous allons commencer cette série de leçons sur la vie d'Abraham. Et la première leçon, c'est l'appel d'Abraham. Amen. Seigneur, nous venons devant toi ce soir pour écouter le son de ta voix. Nous ne voulons pas entendre une voix humaine, une parole humaine. C'est toi que nous voulons entendre, parce que nous avons besoin d'entendre ta parole. Viens briser en nous tout faux concept. Viens briser en nous tout ce qui s'oppose à toi. Et place en nous, Seigneur, les lettres de ton nom. Glorifie-toi, que l'onction sainte de ton esprit repose sur ta servante et que toute œuvre des ténèbres soit défaite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Le personnage d'Abraham est un personnage central dans la Bible. Et c'est un personnage très, très important pour le peuple. Pour le peuple d'Israël. Mais pas seulement pour le peuple d'Israël. Abraham est le père de la nation d'Israël. C'est de lui que Dieu a engendré les 12 tribus d'Israël à travers son petit-fils Jacob. Amen. Et c'est de sa lignée qu'est né le sauveur du monde. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains et puis dans l'épître aux Galates, nous dévoile que Abraham est plus que le père de la nation d'Israël. Il est le père de la foi. Amen. C'est-à-dire qu'il est notre père à tous, nous qui ne sommes pas de race hébraïque. Il est notre père par la foi. Amen. Et dans l'épître aux Romains, Dieu va nous dévoiler ce secret, ce mystère. Amen. Qui consiste à faire partie de la famille du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, alors que nous n'avons pas de sang israélite. Amen. Mais par la foi, amen, nous entrons dans les promesses de Dieu. Et Abraham est aussi le père du peuple arabe. Amen. Puisqu'il a donné naissance à Ismaël à travers sa servante qui était arabe. Et Dieu a prononcé une grande bénédiction pour ce peuple. Amen. Il a dit, je ferai de lui un peuple nombreux. Il engendrera 12 fils. Amen. Il lui a donné de précieuses bénédictions. De telle sorte que les 3 principales religions monothéistes dans le monde entier se réclament de la descendance, de la lignée d'Abraham.
Amen. Quelles sont ces 3 religions monothéistes? Oui. Alléluia. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Amen. Se proclament, amen, fils d'Abraham. Donc vous voyez que Abraham c'est un pilier, c'est un personnage extrêmement important dans la parole de Dieu et pour l'histoire des nations, jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Puisqu'il est le Père de notre foi. Il nous unit au peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une large part qui est faite à la vie de ce personnage dans la Bible. D'abord dans la Genèse. Qui a écrit la Genèse? Moïse. Bon, ce n'est pas écrit, mais les exégètes, ceux qui étudient la parole de Dieu, la Bible, sont pratiquement unanimes pour dire que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, que l'on appelle aussi le Pentateuque. Amen. Gloire à Dieu. Quels sont ces 5 premiers livres? Genèse, Exode, Lévitique, Non, Deutéronome. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons aussi de larges références à Abraham dans tout le livre des prophètes. Amen. Dans les livres des rois aussi. Et puis, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même parle d'Abraham et dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et là, les pharisiens se sont arrachés les cheveux. Ils ont dit, ben comment? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as connu Abraham et tu étais avant Abraham. Amen. Et le livre des Actes parle assez longuement d'Abraham. Dans quel chapitre? Oui? Exact. Amen. Chapitre 7 du livre des Actes. Esteban ou Étienne, amen, amen, a fait un résumé de toute l'histoire d'Israël et il prend une bonne partie pour expliquer l'histoire d'Abraham. Quel est encore le chapitre du Nouveau Testament qui nous parle assez abondamment d'Abraham? Bravo, Hébreu, bravo frère Joël, Hébreu, chapitre 11. Les héros de la foi. Hein? Gloire à Dieu. Donc, nous allons essayer de passer quelques soirées avec grand-père Abraham, parce que je crois bien qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à nous enseigner. Et une des choses qu'il a à nous enseigner, enfin que Dieu nous enseigne à travers l'exemple de sa vie, c'est qu'Abraham n'a pas été parfait. Et il a commis des erreurs. Et ceci me rassure. Parce que quand je vois la dimension de cet homme de Dieu, je dis, oh là là, moi je suis bien misérable. Mais je vois aussi ses erreurs. Et je me dis, merci Seigneur. Car si tu as fait des merveilles avec Abraham, tu peux aussi faire quelque chose avec moi. Parce que si moi je ne suis pas parfaite, lui non plus ne l'était pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons voir ensemble plusieurs facettes de la vie d'Abraham. Nous verrons sa vie de prière, nous verrons sa foi, son offrande, son obéissance. Amen. Nous allons voir plusieurs facettes de la vie d'Abraham. Et nous allons commencer cette série de leçons avec ce thème, l'appel d'Abraham. Donc nous allons nous concentrer dans le début de cette leçon sur ces 3 premiers versets, l'appel de la vie d'Abraham. La parole de Dieu nous dit au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, amen, donc pas Abraham, mais Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et là, vous avez ce qu'on appelle un appel. C'est-à-dire que Dieu parle directement à quelqu'un et lui donne un ordre. Quel est l'ordre qu'il lui donne?
de partir de son pays. Alors, on pourrait dire, bon, ben ok, ça y est, c'est ça l'appel, il faut qu'il quitte son pays. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que cela. Car en fait, dans ces 3 versets, nous voyons 3 appels que Dieu donne à Abraham. Le premier appel, c'est de quitter son pays. Mais regardez, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Quel est le deuxième appel que Dieu veut faire à Abraham? Oui, le bénir. Car le faire de lui une grande nation, c'est inclus dans la bénédiction. Le plan de Dieu, c'est bénir Abraham. Nous l'avons vu ensemble cela dans l'école missionnaire pour ceux qui étaient là. Amen. Et maintenant, regardons le 3e appel de Dieu à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quel est le 3e appel que Dieu adresse à Abraham? Être une source de bénédiction. Et je voudrais bien que dans ton cœur et que dans mon cœur, nous puissions nous aussi, puisque nous sommes des enfants spirituels d'Abraham, entendre cet appel du Seigneur à nos vies. Premièrement, à perdre, à quitter quelque chose ou quelqu'un. Deuxièmement, l'appel à être béni. Amen. L'appel à être béni. Et troisièmement, l'appel à devenir une source ou un canal ou un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux bien écouter la voix du Seigneur qui va te parler et qui va te dire quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes voisins, quitte ce métier, quitte cet ami, quitte cette habitude, quitte cela. Amen. Alléluia. Et là, le deuxième appel, je veux te bénir. Laisse-toi bénir par Dieu. Amen. Et le troisième appel, cette bénédiction que je te donne, je ne veux pas que tu la gardes pour toi. Je veux que tu la transmettes à d'autres et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. L'appel, alors, je voudrais donner ce mot. J'ai cherché plusieurs mots. Ils ont toujours la même notion. C'est que Dieu vient vers nous et nous dit « laisse tomber, laisse ça, quitte cela, éloigne-toi de cela ». Amen. Et j'appelle ça l'appel à perdre. Nous, quand on va à Dieu, on lui dit « donne-moi, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Papa, donne-moi. Je veux. » Dans notre société de consommation. Mais Dieu dit, je veux te bénir, tu vas être béni, je t'appelle à être béni. Mais avant d'être béni, il faut que tu quittes. Il faut que tu perdes. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu laisses. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'écoutais un pasteur hébraïque qui expliquait que en hébreu, lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, ou quitte ton pays. Comment dice en espagnol? Alguien me puede deja, laisse ton peuple, laisse ton pays. Amen. Quand il dit cela, non seulement il dit quitte ton pays, mais en hébreu c'est encore plus profond. Il est en train de dire, sors de toi-même. Sors de toi-même. C'est-à-dire, Abraham, tu es Abraham, mais moi je veux te bénir. Et pour te bénir, il faut que tu sortes de toi-même. Il faut que tu sortes de ta pensée. Il faut que tu sortes de ta logique. Il faut que tu sortes de tes habitudes. Il faut que tu sortes de ton sale caractère. Il faut que tu sortes de tes amitiés. Il faut que tu fasses un pas vers moi pour que moi je fasse un pas vers toi. Et là, je pense par exemple à Simon.
Amen. Vous savez ce que ça veut dire, Simon? Simon, ça veut dire roseau. Le roseau, il a 2 caractéristiques. Il est creux à l'intérieur et il est flexible. Et il se penche au gré du vent et des circonstances. Et Dieu lui dit, tu es Simon, mais je vais te faire de toi une pierre, un rocher solide qui va durer jusque dans l'éternité. Simon, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que Dieu, il nous regarde et il nous voit tels que nous sommes. Mais il voit aussi l'œuvre qu'il veut faire en nous. Un jour, Michel-Ange, vous savez Michel-Ange, c'est qui Michel-Ange? Un peintre et un sculpteur de la Renaissance. Il entraîne ses ouvriers dans une carrière de marbre. Il est là, il regarde, il est là. Tout d'un coup, il s'arrête. Il dit, là, taillez-moi un morceau. Et un ouvrier lui dit, mais pourquoi là? Pourquoi ce morceau de marbre? Et Michel-Ange répond, je vois le chef-d'œuvre que je vais faire à travers cette pierre. Amen. Alléluia. Ça veut dire que si le morceau de marbre pouvait crier, mais pourquoi tu me dis de quitter la montagne? Mais pourquoi tu mets tes ciseaux sur moi, tes marteaux? Alléluia. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi? Amen. Si le marbre pouvait exprimer cela, gloire à Dieu. Mais le maître dirait, marbre, laisse-toi faire, parce que je veux te bénir et je veux que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Vous savez quel est notre problème? Bon, on en a plein des problèmes. Celui qui lève la main, celui qui n'a jamais eu de problème, qui lève la main. Ah, je vois une main qui descend là. Amen. Alléluia. L'un de nos problèmes, c'est que nous ne comprenons pas que la volonté de Dieu pour nous est bonne, agréable et parfaite. Si Dieu te demande de quitter quelque chose, c'est qu'il a quelque chose de bon à faire dans ta vie. Amen. Nous allons voir la liste dans l'agenda du Seigneur de toutes les choses qu'Abraham a dû quitter avant de devenir Abraham. Et même après être devenu Abraham, il a fallu encore qu'il quitte, qu'il abandonne, qu'il laisse, qu'il sorte de lui-même. Amen. Ça nous parle de sortir de nos habitudes, de sortir de notre logique, de sortir de notre zone de confort. Moi, je suis habituée à, oui, mais Dieu veut que. Moi, je pense que, oui, mais Dieu pense que. Amen. Et ça, on n'aime pas. Alléluia. On n'aime pas le ciseau du divin charpentier qui veut nous tailler selon le modèle qu'il a dans sa sainte sagesse. Amen. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, si vous avez une louange à porter, il faut la porter maintenant. Pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, humainement, regardons ce verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Amen. Dieu l'appelle à quitter son pays. Et quand il dit son pays, ça veut dire sa famille, ça veut dire ses amis, ça veut dire sa culture, ça veut dire sa langue, ça veut dire sa religion, ça veut dire sa maison confortable. On sait que Ur en Chaldée était un lieu de commerce et que c'était une contrée florissante où il y avait un grand confort, il y avait des magnifiques maisons de l'époque. Ça veut dire aussi laisse ton travail. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Quelqu'un m'a appelé cette semaine. J'espère qu'un jour je pourrai rencontrer cette sœur. Cette sœur, elle s'est convertie il y a 1 an et demi. Elle est toute jeune convertie. Amen.
Elle habite dans la ville de Bourges. Et puis, elle s'est convertie toute seule. Enfin, toute seule, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Elle s'est vraiment convertie. Sa vie a été transformée, complètement changée. Gloire à Dieu. Et puis un jour, qu'elle était chez elle, elle s'apprêtait à s'habiller, et tout à coup, Dieu lui dit, laisse les pantalons. Laisse les pantalons. Qui lui a dit cela? L'Esprit Saint. Alors elle a pris tous ces pantalons qu'elle avait dans son armoire, elle les a tous jetés. Et elle commençait à fréquenter une église. Et elle a raconté son expérience au pasteur. Le pasteur a dit, oui, mais non, mais tu sais, Dieu, il traite avec l'un d'une manière, avec l'autre d'une autre. Mais non, les femmes, elles peuvent continuer avec les pantalons, il n'y a pas de problème. Et puis, quelques semaines plus tard, elle était en train de faire sa toilette. Et puis, elle se regarde dans le miroir et elle disait, Seigneur, dis-moi ce que je dois laisser encore. Et le Seigneur lui dit, laisse le maquillage. Et elle a laissé le maquillage. Et elle a parlé à son pasteur. Elle a dit, pasteur, Dieu m'a encore parlé et m'a dit d'abandonner le maquillage. Amen. Et le pasteur dit, non, mais tu sais, il ne faut pas être fanatique. Laisse tomber tout ça. C'est toi qui crois ça. Amen. Et elle disait, non, mais moi je crois que dans l'église, la femme, elle doit s'habiller en femme et qu'elle ne doit pas se maquiller. Amen. Alors, amen, les jours ont passé jusqu'à ce qu'elle se rende compte que dans l'église, on ne vivait absolument pas en sainteté. Que, amen, l'un des diacres qui était fiancé, amen, qui devait se marier, tout d'un coup, la fiancée se trouve enceinte. Amen. Et puis le pasteur lui-même se trouve en fornication. Amen. Alléluia. Et elle a commencé à crier à Dieu, Seigneur, dis-moi où est-ce que je dois aller, dans quelle église je dois aller, parce que je veux vivre en sainteté, j'ai soif de sainteté. Amen. Alléluia. Et depuis la Colombie, là-bas, quelqu'un lui a écrit, lui a dit, tu dois aller au mouvement missionnaire mondial. Amen. Si ça, ce n'est pas un témoignage de Dieu, frères et sœurs. Si vous ne croyez pas que c'est Dieu qui fait ça. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Et il me dit, laisse ceci, laisse cela, abandonne ceci, abandonne cela, parce que je veux faire en toi une œuvre. Maintenant, si tu résistes à Dieu, c'est ton choix. Alléluia. C'est comme tu veux. Amen. Et dans l'église où va cette sœur, eh ben, les choses continuent. On continue à faire le culte, on continue à chanter, on continue à soi-disant prêcher la parole de Dieu. Ça continue, la fiesta continue. Mais Dieu, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Il voit, il entend. Amen. Alléluia. Il voit les regards, comment dirais-je, il voit les cœurs obéissants, les cœurs qui répondent à l'appel de Dieu. Amen. Bien. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Nous allons aller quelques versets précédents. Nous allons dans le chapitre 11, verset 31. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Mais il y a un souci là, moi je vois un problème. Amen. Où habitait Abraham? Oui, où? Ur de Chaldée. Au chapitre 12, verset 1, à qui Dieu parle-t-il? Abraham. Et il lui dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton. Mais que s'est-il passé
Car au chapitre précédent, verset 31, qui s'en va? Qui part? Terach, Abraham, son fils, Lot et tous les cousins, tous les tontons, toutes les tatates, toutes les poules, tous les chevreaux, toutes les chèvres. Amen. Or, Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Mais regardez, verset 31, au milieu du verset 31, comment Dieu insiste. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. C'est-à-dire que quand ils sortent tous ensemble, ils ont un objectif, aller au pays de Canaan. Mais regardez la fin du verset 31. Ils vinrent où? Jusqu'à Charan. Et ils y habitèrent. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez que Dieu traite avec Abraham. Il lui dit, voilà ce que tu dois faire. Et que fait Abraham? Est-ce qu'il quitte son père? Non. Il ne quitte pas son père. Il part avec papa. Bon, on sait qu'à cette époque-là, c'était le père, et c'était une figure très, très importante, ce qu'on appelle les patriarches. Amen. Mais quand même, Abraham était un grand garçon. Quel âge il avait? Est-ce que vous le savez? Quand il est parti de Ur, 75 ans. Hein? C'était quand même un grand jeune homme. Alléluia. Et en plus, il était marié. Amen. Béni soit le Seigneur. Et quel est leur but? Vers où vont-ils? Canaan. Mais où s'arrêtent-ils? À Charan. Ceci nous parle, amen, de ne pas faire tout ce que Dieu nous dit. Faire une partie de ce que Dieu nous dit. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des plans pour moi. Il t'appelle, il te dit ce qu'il faut faire, il te montre ce qu'il faut faire, il traite avec toi. Tu as le choix. Soit tu dis non, et tu fais comme Jonas qui est parti dans le sens inverse, soit tu dis oui, mais tu n'obéis qu'à moitié. Alors Dieu doit continuer son œuvre. Alors Dieu va continuer son œuvre avec Abraham, car la Bible nous dit au verset 32, les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Dieu doit, alléluia, Dieu doit faire mourir Terach à Charan. Parce que Dieu a des plans avec Abraham. Amen. Alléluia. Et non pas avec Terach. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc là, en chemin de l'appel, à moitié de l'appel, on va dire, Abraham commence à perdre son père. Amen. Alléluia. Nous arrivons au chapitre 13, verset 9. Mon âme te bénit. Regardez avant, oui, enfin bon, on va prendre 13, verset 9. Non, pardon, on va prendre chapitre 12, verset 4 d'abord. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Amen. Et Lot partit avec lui. À qui Dieu a-t-il parlé? À Abraham ou à Lot? À Abraham ou à Terach? Abraham. Mais Abraham part avec Lot, son neveu, son fils adoptif. Amen. Et qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit le conduire au chapitre 13, verset 9, où la Bible nous dit qu'il y avait querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, parce qu'ils étaient très riches tous les deux. Amen. Et Abraham prend une décision, il dit, je t'en prie qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi. Et il lui dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Et c'est là que Lot va se séparer d'Abraham. Amen.
Abraham, pour marcher dans les plans de Dieu, il commence par perdre son père. Ensuite, il va se séparer d'avec son neveu, qui était en fait presque son fils. C'était le fils de son frère, et il était orphelin, il l'avait adopté comme fils. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que Dieu, dans sa divine sagesse, quand il veut te bénir, il te demande aussi de laisser en chemin certaines personnes. Amen. Certaines personnes. Mais rassurez-vous, Dieu n'a pas dit à Abraham, Abraham, quitte ta femme. Hein. Comme un oiseau exotique qui me disait, j'ai un appel. Ah, gloire à Dieu. Un père de 5 enfants, le 6e était en route, et son appel, c'était d'aller prêcher en Italie. Ah oui? Et tu vis comment? Par la foi, pasteur. Ah bon? Par la foi? Par les allocations familiales plutôt. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez bien, frères et sœurs, que Dieu, quand il veut nous faire avancer dans son chemin, quand il veut nous faire avancer dans ses plans, dans ses projets, il attend de nous que nous nous vidions de nous-mêmes. Rappelle-toi en hébreu, le terme « quitte ton pays », c'est sors de toi-même. Dieu veut faire un travail en toi. Tant que toi, tu dis à Dieu, ah non, ça, tu touches pas. Tu touches pas à ma carte bleue. Tu touches pas à mon pantalon. Tu touches pas à mon travail. Tu touches pas à ceci. Tu touches pas à cela. Tu dis, ok, garde-le. Comme le petit garçon dans les évangiles qui avait reçu de sa maman des sandwichs, 5 pains et combien de poissons? 2 poissons. Les disciples passent dans les rangs, disent, qui a de la nourriture? Le Seigneur en a besoin. Qu'a fait le petit garçon? Hein? Qu'est-ce que le petit garçon a fait? Il a donné au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait avec le pique-nique du petit garçon? Il l'a multiplié. Amen. Si ce petit garçon avait gardé le sandwich pour lui, il aurait mangé le sandwich et 24 heures après, le sandwich était parti. Vous savez où? Amen. Mais ce petit garçon, aujourd'hui encore, plus de 2000 ans plus tard, on parle encore de lui. Parce qu'il a tout donné au Seigneur. Il s'est séparé de ce qu'il avait pour le donner à Dieu. Amen. Regardons encore Abraham. Alléluia. Nous allons au chapitre 14. Mon âme te bénit. Nous allons voir ce soir uniquement le premier point, l'appel à perdre. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, et principalement en Afrique, il y a un faux évangile qui circule. C'est l'évangile de la prospérité. Et quelle est la notion, quelle est la philosophie de ce faux évangile? C'est le but de ma vie, c'est d'être béni. Ce qui compte pour moi, c'est d'être béni. Être béni, être béni, être béni. Et vous voyez, il y a une certaine prédicatrice que l'on écoute. Elle, tous ses messages, c'est comment être béni, comment sortir de la dépression, comment être en victoire en prière, c'est tout est comme ça avec elle. Amen. Jamais elle ne parle du sacrifice de la croix. Jamais elle ne parle de perdre pour gagner. Jamais elle ne parle de ça. Amen. Jamais elle ne parle de verser des larmes pour les âmes perdues. Jamais elle ne parle de travailler assidûment pour son Église. Non. Elle, c'est comment être béni. On peut résumer toutes ses prédications à cela. Mais le Seigneur nous dit ce soir, oui, son plan, c'est de te bénir, c'est de me bénir. Mais il attend de toi que tu sortes de toi-même et que tu perdes ce qui te fait du mal, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, ce qui alourdit ta marche. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous allons maintenant au chapitre 14. Alors,
Abraham va aller à la conquête de personnes qui ont été faites prisonnières. Et il revient en victoire. Amen. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui. Voilà, il revient en victoire. Et quand il revient de cette guerre, de ce combat où il est en victoire, il se trouve face à 2 rois. Quels sont ces 2 rois? Melchisédek, qui signifie roi de Salem, amen, c'est-à-dire roi de paix. Et le deuxième roi, c'est qui? C'est le roi de Sodome. Et vous savez tous ce que signifie Sodome dans la Bible. Sodome signifie le péché. Amen. Alléluia. La chair. Amen. Gloire à Dieu. Et le roi de Sodome propose à Abraham de lui donner des richesses. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il dit non. Et Melchisédek vient à lui avec du pain et du vin. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. La Sainte Seine, le sacrifice de Jésus. Et non seulement Melchisédek est roi de Salem, mais il est quoi encore? Sacrificateur. Amen. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Verset 20. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est la première fois que l'on entend le mot dîme dans la Bible. Amen. Il y en a qui disent non, mais la dîme, c'est dans la loi, c'est avec Moïse. Maintenant, on est sous la grâce. Non, 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 non. La dîme n'est pas sous la loi. La dîme était une pratique d'Abraham. Amen. Et vous voyez qu'Abraham l'a transmis à ses enfants, puisque plus tard, Jacob lui-même donnera sa dîme à Dieu. Amen. Ou fera la promesse. Amen. La dîme, qu'est-ce que c'est? C'est se séparer volontairement d'une partie de ses richesses. Amen. D'une partie de ses possessions. Il y a des chrétiens qui n'ont pas encore compris ce principe. Amen. Que quand Dieu leur demande de donner, c'est parce que Dieu veut les bénir. Amen. Alléluia. Est-ce que Melchisédek a demandé à Abraham de lui donner la dîme? Non. C'est Abraham qui l'a fait volontairement. Lorsqu'un chrétien donne sa dîme, il est en train de se séparer d'une partie de ses richesses. Et le diable vient et dit, mais t'es pas fou? Avec ça, tu pourrais t'acheter un vélo. Mais ça va pas, non? Avec ça, tu pourrais t'acheter un nouveau costume. Mais pourquoi tu donnes ta dîme à Dieu? Le pasteur, il n'en a pas besoin. Regarde, il roule en Rolls-Royce. Amen. L'Église n'a pas besoin de ta dîme. Alléluia. Le diable a tout un catalogue de pensées à mettre dans ton cœur. Mais lorsque le diable t'attaque, va dans ce passage de Genèse 14, 20 et regarde Abraham, regarde-le. Et il s'avance vers Melchisédek. Et il dit, voilà, la dîme de tout. Pas la dîme de la moitié. Pas la dîme de ce que j'ai envie. Non, la dîme de quoi? De tout. Et puis il parle au roi de Sodome.
car le roi de Sodome lui dit, va, prends pour toi les richesses. Et qu'est-ce que Abraham répond au roi de Sodome? Non, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un lacet de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. C'est-à-dire qu'Abraham avait compris que sa richesse, elle venait d'en haut. Amen. Et c'est pour cela qu'il offrait à Dieu en sacrifice cette dîme, pour remercier Dieu de ce que Dieu lui donnait. C'est David qui dira, car nous recevons de ta main, nous offrons ce que toi-même tu nous as donné de ta main. Amen. Celui qui refuse sa dîme au Seigneur, il n'a pas compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que cet argent vient de Dieu. Deuxièmement, que nous dit Moïse dans la loi, toute dîme appartient à l'Éternel. Amen. Que nous dit encore le prophète Habakkuk? Vous me volez parce que vous n'apportez pas à ma maison mes dîmes. Il ne dit pas les dîmes, il dit mes dîmes. Amen. Et qu'est-ce que dit encore Habakkuk? Apportez à ma maison, alléluia, les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc ce chrétien, il n'a pas compris que quand il donne sa dîme, il est en train de mettre en marche un processus de bénédiction sur sa vie, de bénédiction sur sa maison. Amen. Vous me suivez, frères et sœurs, vous êtes là? Alors il faut louer le Seigneur. Amen. Abraham a perdu son père. Il a perdu son neveu Lot. Du moins, il s'est séparé de son neveu Lot. Il s'est séparé de ses richesses. Allons plus loin encore. Chapitre 17, verset 10. Je te bénis, Seigneur. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, etc. Gloire à Dieu. Vous avez le verset 23 qui vous dit « Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. La circoncision, elle a un enseignement, comment dirais-je? Elle a un enseignement à propos de la chair. Amen. Elle nous enseigne à nous séparer de la chair. On prenait un petit morceau de peau, de la chair, de l'organe masculin. Amen. Gloire au Seigneur. Un petit morceau de peau. Et ça faisait mal au petit garçon. On faisait ça quand il avait 8 jours. Et des médecins sont penchés sur cette ordonnance et ils ont vu que c'est à l'âge de 8 jours que le sang, il est le plus capable de se coaguler. C'est-à-dire que d'arrêter l'hémorragie. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Mais quel âge avait Abraham lorsqu'il a été circoncis? Un grand bébé, hein. 99 ans. Ça veut dire quoi? Que ça lui a fait mal. Amen. Et les autres aussi, qui étaient adultes, ils ont eu mal. Et lorsque vous voyez les actes de circoncision plus tard dans les livres de la Bible, comme par exemple lorsque Josué a circoncis le peuple d'Israël avant d'entrer à Canaan, car on ne peut pas entrer à Canaan sans être circoncis de cœur, nous dit l'Épître aux Romains. Vous voyez qu'ils sont restés plusieurs jours pour guérir de cette blessure. Ça veut dire que parfois, Dieu va enlever de ta vie des personnes. Amen. Dieu a enlevé de la vie d'Abraham son père, son neveu. Et il va continuer encore.
dans la liste. Parfois, Dieu va te demander de quitter tes richesses, tes possessions, ton argent. Amen. Mais parfois, Dieu va aller encore plus profondément dans son travail avec toi. Et il va s'attaquer à ta chair. C'est quoi la chair? C'est la personnalité profonde. Nos désirs profonds, nos désirs intenses. Et parfois qui nous conduisent au péché. Nous avons parlé l'autre jour, nous avons prêché sur le thème ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. La chair, c'est tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui est bestial même. Et le Seigneur a dit à Abraham, tu dois te séparer de cette chair. C'est le signe de l'alliance, c'est le signe que tu m'appartiens, c'est le signe que tu veux me servir, c'est le signe que tu veux que je sois ton Dieu. Et tout mâle parmi ta descendance devra être circoncis. Et plus tard, Paul nous expliquera que ce qui est important, ce n'est pas la circoncision de la chair physiquement, c'est la circoncision du cœur. Être circoncis de cœur, c'est comme lorsque Jésus était en Gethsémani et qui disait à son Père, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il y a des chrétiens qui ne sont pas circoncis de cœur. Ils viennent à l'église avec leur volonté et ils repartent de l'église avec leur volonté. Ils n'ont pas abandonné leur volonté au pied de la croix. Ils n'ont pas compris que la volonté de Dieu est bonne pour eux. Et que quand Dieu leur demande de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, c'est parce que c'est le meilleur. Amen. Alléluia. Dieu veut toujours le meilleur pour toi. Dieu veut toujours le meilleur pour moi. Et quand il te dit laisse cela, alors abandonne cela. Car c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais Seigneur, j'aime cela. Tu l'aimes, mais ça te fait du mal. Tu l'aimes, mais moi j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Vous voulez voir encore Abraham? Gloria a Dios. Il y en a encore qui sont vivants ici. Gloire à Dieu. Chapitre 21. Comme vous le savez, Dieu voulait donner un fils à Abraham et Sarah a manqué de foi. Que Dieu bénisse toutes les Sarah. Amen. Mais Sarah a manqué de foi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Jaspé, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Non, elle a manqué de foi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un fils. Qu'est-ce que Sarah a fait? Attention, ta maîtresse d'école du dimanche te regarde avec des gros yeux. Hein? Amen. Qui connaît la réponse? Amen. Il y en a qui sont là ce soir. Sarah, elle a fait ce qui était dans la coutume de son époque, dans les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne font pas confiance à Dieu. Et elle a dit à son époux, écoute, j'ai ma servante là qui est arabe, qui s'appelle Agar, va avec elle et peut-être qu'avec elle j'aurai un fils, parce que tu vois, moi ça ne marche pas. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. Attends la bénédiction, attends-la. Si Dieu te l'a promise, il va le faire. Amen. Et que se passe-t-il? Agar enfante un fils, Abraham. Mais par la suite, viennent les problèmes. Vous savez, la polygamie n'a jamais été une source de confort pour l'homme, ni pour la femme. Amen. C'est ainsi qu'il va y avoir un problème entre Agar et Sarah. Amen. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Et que nous dit la parole de Dieu? Chapitre 21, versets 9 au 14. Gloire à Dieu. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac.
C'est-à-dire qu'une fois que Isaac est né, amen, le problème devient plus fort encore. Parce qu'il y a la rivalité entre les deux. Il y a toujours la rivalité entre la chair et l'esprit. Amen. Et c'est ainsi que Sarah dit à son époux, chasse cette servante avec son fils. Mais elle oublie quelque chose, que ce fils, c'est aussi le fils d'Abraham. Amen. Alors, verset 11, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais regardez bien, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Abraham, verset 14, se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Oh, quelle parole dure, extrêmement dure. Amen. Et moi, je me mets à la place d'Agar. Elle n'a rien demandé, elle n'a rien choisi. Et on la chasse dans le désert avec son fils. Amen. Quand on lit ça, on dit, mais c'est pas possible. Seigneur, tu es cruel. Mais regardez, avant de juger Dieu. Regardez verset 13, ce que Dieu dit à Abraham, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, Abraham. Ta servante va aller dans le désert avec Ismaël, mais je ne vais pas les laisser, je ne vais pas les abandonner. Et eux aussi, je vais les bénir. Amen. Gloria a Dios. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham avait mal au cœur de faire cela. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Car quand Dieu te dit de laisser quelque chose ou de laisser quelqu'un, c'est toujours le meilleur. Je me souviens, il y a quelques semaines de cela, j'étais dans mon village et je rencontre une jeune fille et on commence à parler ensemble. Et elle commence à me dire qu'elle est chrétienne. Je dis, ah, gloire à Dieu. Chrétienne. Et je dis, alors, mais vous habitez où? À tel endroit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais parce que je suis venue voir mon compagnon. Une jeune fille chrétienne qui a une amitié sentimentale. Et je lui dis, alors, il est chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Ah! Amen. Et j'ai commencé à lui parler, lui expliquer qu'elle est en train de se placer dans un grand problème. Parce que Dieu a interdit ces mariages. Et elle me récite le verset de Corinthiens. Oui, je sais, ne vous mettez pas comme les infidèles sous un joug étranger. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Amen. Quand Dieu te dit de te séparer de quelqu'un, c'est parce qu'il sait pourquoi. Amen. Alléluia. Alors j'ai commencé à parler avec elle, à traiter avec elle. Bon, après, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais quelqu'un lui a parlé sur son chemin. Comme Balaam, qui était en chemin de perdition. Il a fallu que Dieu utilise une mule pour lui parler, tellement il était têtu. On dit que c'est les ânes qui sont têtus, mais quelle injustice. Ce ne sont pas les ânes qui sont têtus. C'est le cœur de l'homme. Amen. Quand Dieu dit, sépare-toi de ce copain, sépare-toi de cette copine. Écoute la voix de Dieu. C'est ce qu'on appelle des relations toxiques. C'est-à-dire que cette personne va te faire du mal. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc Dieu lui dit lui-même, sépare-toi de ton fils Ismaël. Parce que les plans que j'ai avec lui ne sont pas les plans que j'ai avec toi. Car c'est d'Isaac que va sortir la bénédiction. Amen. Il doit se séparer de son fils Ismaël. Allons encore plus loin. Chapitre 22, versets 1 au 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Mais Seigneur, c'est quoi cette voix que j'ai entendue là? Ça ne peut pas être Dieu. Pour 2 raisons. D'abord parce que Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Et deuxièmement, parce que Dieu m'a fait attendre pendant des années pour avoir ce fils. Comment peut-il me dire maintenant de m'en séparer? Oui, parce que Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ceci, cela, ce que tu fais, ce que tu dis, c'est ton cœur. Et Dieu voulait voir l'intérieur du cœur d'Abraham. Dieu voulait voir si Abraham était prêt à renoncer à ce qu'il avait de plus cher, ce pourquoi il avait prié, ce pourquoi il avait jeûné, ce pourquoi il avait pleuré pendant plus de 15 ans. Amen. Et Dieu lui dit, sépare-toi maintenant d'Isaac. Amen. Sacrifie-le. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 23, versets 1 au 2. De qui Abraham va-t-il se séparer maintenant? La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Amen. Maintenant, Dieu le fait se séparer de sa femme, de Sarah. Bon, ce n'est pas une séparation pour aller voir une autre, c'est une séparation par la mort, comme la Bible le dit. Amen. Que l'homme et la femme, quand ils sont mariés, ils sont unis jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là ce soir. Vous allez dire, oh, c'est une note négative. Non. Si Dieu nous prête vie, venons jeudi prochain, écoutez la suite. Car l'appel de Dieu, c'était quitte ton pays. Et ensuite, c'était je veux te bénir. Et troisièmement, c'est quoi? Et tu seras une source de bénédiction. Mais pour être béni, il y a des choses qu'il faut quitter. Il faut sortir de soi-même. Il faut accepter que Dieu veut changer notre vie. Vous savez que quand Dieu appelle cet homme, comment s'appelle-t-il déjà? Abraham ou Abram. Et plus tard, comment Dieu va-t-il l'appeler? Abraham. Dieu va lui rajouter un H. En hébreu, le son qui fait Abraham, c'est pas Abraham, c'est Abraham. C'est-à-dire, on est obligé de prendre une inspiration, on est obligé de prendre le souffle. La lettre hébreu qui est placée là, c'est une consonne profonde qui nous oblige à prendre le souffle de Dieu. Comment s'appelle le souffle de Dieu? Le Saint-Esprit. Dieu voulait rajouter de son Saint-Esprit à la vie d'Abraham, et faire de lui Abraham. Que signifie Abraham? Père élevé, la signification de son nom. Et que signifie Abraham? Père d'une multitude. Mais quand Dieu va l'appeler Abraham, Abraham n'avait pas d'enfant. Amen. Maintenant, avec qui Abraham était-il marié? Non. Saraï. Et Dieu voulait donner un enfant à Saraï. Et pour cela, il a dû changer son nom. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé le i à Saraï. Il lui a enlevé quelque chose. Ça veut dire que pour nous bénir, Dieu parfois va nous ajouter quelque chose ou quelqu'un dans notre vie. Mais parfois Dieu va nous retrancher quelque chose ou quelqu'un. Et en ce qui concerne Abraham, Dieu lui a retranché tout ce que nous avons vu. Parce que Dieu voulait lui rajouter Ham. Alléluia. La dimension de l'esprit.
qui a fait d'Abraham cet être extraordinaire dont on parle encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Amen. Alléluia. Non seulement il a été le père de la nation israélite, mais il a été le père de la foi. Alléluia. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, il a ouvert la porte à ce peuple que nous sommes, les goïms, les païens, ceux qui n'ont pas droit de cité en Israël, ceux qui n'ont aucune promesse, ceux qui sont en dehors de la maison de Dieu. Abraham nous a ouvert la porte par son obéissance, par sa foi, par sa consécration, par sa dédication. Il n'a pas été parfait, nous le verrons. Mais il a marché. Il s'est efforcé de marcher dans le chemin de Dieu. Et dans ce chemin, il y a du renoncement. Il y a du sacrifice. Ceux qui ne veulent pas renoncer, Dieu les place au placard. Ça veut dire qu'ils ne vont pas évoluer. Mais si tu veux être béni, si tu veux devenir une source de bénédiction, alors accepte le renoncement, accepte le sacrifice. Et tu verras des grandes choses. Amen. Nous allons fermer nos yeux dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous te remercions pour cette parole qui nous inspire ce soir, cette parole qui nous conduit, cette parole qui nous parle à nos cœurs. Tant de fois, tu viens vers nous avec ton ciseau de divin maître, avec ton ciseau de sculpteur, d'artiste. Alléluia. Avec ton ciseau de charpentier. Nous disons, non, Seigneur, non. Kyrios, non, je ne veux pas te donner mes richesses, je ne veux pas te donner mon temps, je ne veux pas te donner mes désirs, je ne veux pas te donner un tel ou un tel dans ma vie, je ne veux pas te donner ma chair. Alors tu vas chercher quelqu'un d'autre qui te dit oui, prends tout Seigneur, prends mon corps, prends mon âme et que tout soit à toi. Et c'est avec celui-là que tu fais de grandes œuvres. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre que tu veux toujours pour nous le meilleur. Libère-nous de nous-mêmes. Aide-nous à sortir de nous-mêmes. À sortir de nous-mêmes pour devenir celui que tu veux que nous soyons. Merci pour ta parole éternelle. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies. Continue ton œuvre, continue à traiter avec nos vies, continue à travailler nos cœurs, traite avec nous Seigneur et glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple du Seigneur dit Amen.